Bonjour Michel Larive, merci d'être avec nous sur RT France. Que pensez-vous des propositions dévoilées hier par La République En Marche? Est-ce qu'elles répondent selon vous aux revendications des Français qui manifestent toujours dans la rue? Non, pas du tout. Elles répondent, écoutez, ils ont fait une discussion entre eux, entre militants de La République En Marche, et ils ont décidé donc de promouvoir toute la politique à venir du gouvernement. Ils vont donc promouvoir toutes les lois qu'ils vont nous proposer dans l'hémicycle. Il n'y a rien de tout ce qui avait été proposé par ce mouvement des Gilets jaunes, notamment le RIC et d'autres choses. Voilà, rendez-vous compte quand même que la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire travailler les gens un jour de plus, sans aucune contrepartie pour les patrons. Il y a quand même, après la contrepartie demandée aux gens qui toucheront des allocations de chômage, quelque chose de carrément indécent dans leur proposition. Oui, on le voit bien dans ces propositions. On demande aux Français de faire davantage d'efforts encore sur les impôts, rien sur l'allègement, en tout cas, des charges de l'État. Oui, 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 effectivement. Aucune contrepartie, notamment au CICE, les 40 milliards qui sont offerts très large, avec une très grande largesse aux plus grandes entreprises. Rien sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Non, je crois que M. Macron a décidé de poursuivre sa politique, mais nous ne sommes pas surpris. C'est ce qu'il avait annoncé au début du grand débat. Il nous avait dit, dans mon grand débat, nous allons discuter, mais j'ai déjà les réponses, et il est en train de nous les livrer. Voilà. Est-ce que pour vous, les propositions de La République En Marche, c'est une façon pour Emmanuel Macron de déminer un peu le terrain? C'est un peu ce à quoi il faut s'attendre, même si c'est le parti La République En Marche qui, soi-disant, n'a pas été validé par l'exécutif, mais c'est à peu près vers ces solutions-là qu'on s'achemine, selon vous? Oui, alors si je ne sais pas si l'idée c'est de déminer le terrain, mais pour l'instant, à mon avis, il est en train de le miner, le terrain. Parce que les Français vont bien comprendre qu'il n'y a aucune réponse cohérente à leurs revendications, notamment ceux qui sont dans la rue tous les samedis. Et je pense que plutôt de déminer, il est en train de le miner. Jean-Luc Mélenchon a répondu à Emmanuel Macron, qui a publié une tribune sur l'Europe mardi dernier. Une tribune d'ailleurs qui n'a pas vraiment convaincu les Allemands. Qu'est-ce que vous en pensez? De la tribune de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que c'est une tribune qui est une autre parole française, et c'est tant mieux. Il faut montrer à l'Europe et au monde entier qu'il existe une alternative à ce dogme ordolibéral qui nous est imposé. C'est une alternative de discussion sur le bien commun. Et surtout, si l'on considère une renaissance européenne, qu'elle soit alors promue à travers la souveraineté de tous les peuples européens. Mais on le voit, quand une autre Europe est évoquée, souvent les personnes qui l'évoquent sont accusées de propagande. C'est le cas de notre chaîne, par exemple. Vous trouvez que c'est normal de la part d'un exécutif français? Non, ça n'est pas normal, mais ça fait partie de sa dérive autoritaire. Vous savez que cette loi fausse nouvelle qui vous a ciblé particulièrement, pour moi, est une aberration, c'est une loi liberticide. C'est le principe maintenant de ce gouvernement, mais heureusement, Jean-Luc Mélenchon a exprimé une autre voix et la possibilité pour les Français de pouvoir suivre cette autre voix qui parlera du bien commun, qui parlera de solidarité, qui parlera effectivement d'écologie. Et voilà une proposition qui arrive enfin en contrepartie de ce dogme ordolibéral que promeut à chaque fois M. Macron. Merci beaucoup Michel Larive d'avoir répondu à nos questions.